Fadjet, c'est l'été en Lorraine. La 3e édition de ce rendez-vous Herbévillers multi-époque, le grand rassemblement historique, va avoir lieu le 19 et le 20 août 2023. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Denis Gatineau. Bonjour. Bonjour. Quand on arrive sur le site de ce rassemblement, il y a le mot « enfin » qui revient, parce que la première édition, c'était en 2018. C'est ça, tout à fait. Deuxième édition en 2019, et puis après, malheureusement, il y a eu le Covid. 2023, c'est le retour de ce grand rassemblement. Alors, on va revenir un peu aux origines. Comment c'est né l'idée de créer ce grand rassemblement qui va rassembler énormément de troupes et qui va nous faire voyager vraiment à toutes les époques? Et en fait, depuis l'âge de 15 ans, je fais de la reconstitution médiévale du XIIIe, et puis je participe à de nombreuses manifestations multi-époques en France, dont celle de Sully-sur-Loire, où il y a aujourd'hui 1500 reconstituteurs. C'est le plus grand d'Europe, et on s'est dit, tiens, dans l'Est, pourquoi pas créer le même événement? On a recherché un petit peu s'il y avait beaucoup de troupes de reconstitution localement dans le Grand Est, dans un rayon de 200 km autour de chez nous, et on a découvert qu'il y avait énormément de troupes et qui étaient partantes pour ce rassemblement, qui participaient aussi à Sully-sur-Loire à l'autre bout de la France. Et donc on a lancé ça en 2018. Et ça a pris tout de suite? Ça a pris tout de suite, tout le monde était partant, le maire, la communauté de communes, tout le monde s'est dit il faut se lancer là-dessus, ça change de la fête médiévale habituelle dont le public a l'habitude. Et puis les troupes ont répondu tout de suite à l'appel en disant on sera là. Alors cette année, vous allez rassembler combien de troupes? Alors cette année, on a réussi à en faire 25, parce que les troupes ont eu un petit peu de mal après Covid à trouver des bénévoles qui veulent bien se remettre dans la reconstitution. Donc on en aura 25, on aura quand même 250 reconstituteurs, plus toutes les personnes en costume, on sera plus de 300 sur le site. Ça fait venir pas mal de monde maintenant? Oui, alors la première édition, on avait fait 2000 visiteurs, la deuxième édition 4000, et là on vise entre 5 et 10 000 pour cette troisième édition. Parce qu'il y a déjà pas mal sur Herbévillers. Herbévillers pour situer à peu près? Alors Herbévillers, c'est entre Lunéville et Strasbourg sur la Nationale 4. On va recevoir plus de 5000 personnes dans un week-end. Une sacrée organisation, alors il y a besoin de pas mal de bénévoles, j'imagine, tout le monde doit mettre la main à la pâte? C'est ça, on est entre 50 et 80 bénévoles en moyenne sur les dernières éditions. Là, on a un petit peu plus de mal à trouver du monde, mais on va y arriver. On va y arriver, c'est sûr. Ce sera donc les 19 et 20 août. Et donc, on le disait, ça va vraiment nous faire voyager dans toutes les époques. J'ai vu qu'il y avait des troupes et qui sont assez spécialisées. Il y a une troupe qui s'intéresse de la vie d'une école de gladiature gallo-romaine à l'époque de l'empereur Néron. Donc c'est quand même assez précis. Il y en a d'autres qui nous amènent sur des périodes du XIIIe, XVe siècle, des reconstitutions de la vie des hospitaliers. C'est vraiment très très ciblé parfois les troupes. Exactement, elles sont extrêmement ciblées. Donc on va de l'ère gallo-romaine, avec aussi une ère grecque qui est encore plus ancienne cette année, avec des reconstitutions de villages grecs dans la vie antique, bien entendu, jusqu'à 1945 et voire un petit peu plus avec la reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale, autant côté américain que côté russe aussi, puisqu'ils étaient aussi libérateurs à cette époque-là. Et donc on a vraiment une frise aujourd'hui historique très très large avec des spécifications à chaque fois de chaque époque, de chaque troupe. Et énormément de recherche derrière, c'est pas seulement des personnes qui viennent se déguiser ou s'amuser. Oui. Exactement, c'est pas du tout du déguisement, c'est de la reconstitution, chaque bouton, chaque couture est faite précisément par rapport à l'époque de reconstitution. Donc tout est très très précis et effectivement les costumes sont extrêmement chers. Quand on prend les napoléoniens, on se retrouve avec des costumes qui valent parfois plusieurs milliers d'euros. Alors quand on est juste visiteur, spectateur et qu'on va se rendre le 19 ou le 20 août ou les 2 jours à Herbévillers, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre sur place? Alors chaque troupe va pouvoir expliquer son époque, déjà ça c'est la première chose, donc on va pouvoir se promener dans tout le parc à travers les différentes époques. On aura un circuit qui nous permet de passer de l'ère grecque jusqu'à 39-45. Des artisans et puis toute la journée en continu des animations de chaque troupe jusqu'au tir de canon pour le Napoléon III qui sera présent sur la manifestation, des combats de gladiateurs, des combats médiévaux et puis surtout le soir à 20h on aura un concert de la compagnie des Gras-Jambon qui est très connu sur la partie médiévale, rock médiéval, et puis un bal folk à partir de 21h30 dans la nuit jusqu'à 2h du matin. Et quand on est visiteur, on aura l'occasion aussi d'échanger, de discuter, de découvre un peu plus encore les troupes présentes? Oui, tout à fait. Chaque troupe est très friand de pouvoir discuter avec le public, d'expliquer son époque et de répondre aux questions partagées, surtout qu'il y a des enfants qui ont grandi, mais en tout cas en primaire, il y a une grosse demande aujourd'hui des instituteurs sur la partie historique et justement les enfants et les parents s'y retrouvent par rapport au programme scolaire en gros CM1, CM2. Vous laissez une place aussi aux auteurs? Oui, c'est une nouveauté de cette 3e édition où j'ai voulu absolument avoir des auteurs historiques qui seront aujourd'hui en dédicace pendant ces 2 jours. Il y a aussi un marché d'artisans et de producteurs?
Oui, en 25 artisans qui seront présents. Alors on a essayé de faire un petit peu de tout, du bijou jusqu'au verre médiéval aussi, fabriqué comme à l'époque médiévale. Et puis divers artisans, autant de nourriture que ce qu'on peut retrouver, mais en tout cas toujours sur la thématique historique. Donc le rassemblement multi-époque de Herbévillers 3e édition, c'est le samedi 19 et le dimanche 20 août. Le samedi et le dimanche, c'est ouvert à partir de 10h et l'entrée est gratuite. Ça aussi, c'est une volonté ? Oui, alors notre objectif effectivement c'est d'avoir une entrée gratuite pour le public, sachant que nous sommes dans une communauté de communes qui n'est pas forcément très demandeuse de ça au départ, et donc on s'est dit effectivement si la manifestation n'est pas gratuite, on aura des difficultés à avoir du public. Donc on a voulu absolument faire du gratuit à l'entrée, sachant que pour nous c'est très important, surtout pour avoir des familles, surtout quand on a des familles à 4-5 personnes. Une entrée gratuite c'est très important. Et si on veut retrouver un peu toute l'actualité et savoir un peu ce qu'on va pouvoir trouver sur place, vous avez un site internet et on vous trouve sur les réseaux sociaux ? C'est ça, donc sur Facebook, sur Instagram, et puis on a un site internet en GMDO à la fin que vous trouvez dès que vous tapez sur Google Herbévillers multi-époque. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette reprise, cette 3e édition enfin après quelques années d'interruption ? Alors 2 grandes choses, déjà le beau temps, parce qu'on ne sait jamais, et puis surtout beaucoup de public, puisqu'effectivement on espère pouvoir dépasser les 5000 visiteurs pour cette 3e édition. Merci beaucoup Denis Catino. Merci beaucoup.